Mais Madame Djebari, en terminant, d'ailleurs, hier, c'était la soirée des Oscars et le film Selma a remporté l'Oscar de la trame sonore. Bon. Alors, ça raconte une histoire quand même, la lutte des Noirs pour l'égalité, le regard que les Blancs portaient sur eux dans les années 50-60, les traitaient comme des citoyens sans droit. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ça vis-à-vis les musulmans? Croyez-moi, là, en regardant ça, l'image que j'ai eue, c'est que, ben là, on est devenus les négros des Québécois. Ça, normalement, personne ne doit le sentir. En 2015, on ne doit pas avoir ce sentiment-là. Mais malheureusement, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on sent. Je veux pas passer un message qu'on est des victimes. J'aime pas cette perspective-là, parce que c'est pas comme ça qu'on règle les situations. On ne doit pas sentir. Je parle ici de moi-même, de tout musulman placé à ma place. On ne doit pas sentir qu'on est victime, parce qu'on doit garder la tête haute. On doit uniquement montrer la bonne image. Que non, c'est pas, on représente pas ce que les médias diffusent. On va pas accepter d'être les esclaves, ni les négros des Québécois. Ben merci pour ce temps accordé, et puis on va se reparler. Bon courage. Merci. Merci bien. Bonne journée. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres », en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde, et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. Vous savez, l'islam a amené beaucoup de changements. Il a donné des droits à l'esclave, il a permis l'affranchissement, il insiste beaucoup sur l'affranchissement. Mais dans le livre, la page 14, vous avez 2 versets de Coran qui justifient l'esclavage. Et c'est sur cette base que les esclavagistes, que les morts esclavagistes justifient le fait de détenir des esclaves. Et c'est très important pour eux, quand vous leur dites « libérez vos esclaves », ils vous disent non.
Pourquoi? L'islam a légalisé l'esclavage, il l'a sacralisé, il a interdit l'alcool, il a interdit l'usure, mais il a légalisé l'esclavage. Donc moi, je suis dans une légalité religieuse et je la pratique. Il n'y a pas de raison que je m'en débarrasse. Voilà. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date du 8-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. C'est lui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en telle date. Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal? Oui, c'est la loi musulmane. Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils désobéissent, ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire l'islam n'interdit pas l'esclavage. La raison principale tient au fait que ni le Coran, ni les textes juridiques qui viennent par la suite et qui s'appuient en partie sur le Coran n'envisagent la disparition de l'esclavage et sa suppression. Donc il a fallu aux jurisconsuls, sur la période d'un peu plus d'un siècle et demi, où les abolitions se succèdent dans le monde musulman, il aura fallu inventer des astuces jurisprudentielles pour faire accepter par les croyants la suppression de l'esclavage et sa disparition. Alors selon les pays, on a élaboré des doctrines plus ou moins importantes pour justifier cette suppression. Moi, je ne parlerai pas d'abolition d'une manière générale, je préfère parler de suppression de l'esclavage ou d'affranchissement général, dans la mesure où l'abolition elle-même contrevient totalement à l'idée coranique, qu'elle n'est pas envisagée par le Coran, et que dans la mesure où le Coran représente la parole descendue de Dieu, abolir quelque chose qui n'est pas dans les textes devient sacrilège. D'où la nécessité, comme je l'ai dit, d'inventer des jurisprudences, d'inventer une série de justificatifs qui, pour l'essentiel, tournent autour de 2 ou 3 idées. D'une part, la seule façon de réduire quelqu'un en esclavage est le djihad. Et donc on va argumenter sur le fait, selon les époques de l'abolition, que le djihad a disparu et que donc toute mise en esclavage est devenue illégitime. L'autre argument pour mettre quelqu'un en esclavage est le fait qu'il soit né lui-même en esclavage. Et donc on va argumenter autour de l'idée que le traitement des esclaves dans tel ou tel pays ne correspond plus aux prescriptions coraniques, que ces traitements sont de mauvais traitements de la part des maîtres, soit qu'ils ne correspondaient plus à la réalité de l'époque. Donc ça va être le deuxième argument qui va être avancé pour
pour supprimer l'esclavage ou pour justifier sa suppression. Je voudrais juste ajouter un mot sur le fait que l'absence de justification religieuse fondée dans les textes sacrés de l'abolition de l'esclavage a fait que partout on a assisté à de nombreuses résistances face à la suppression de l'institution, non seulement parce que c'était une privation de main-d'œuvre pour ceux qui employaient des esclaves, mais surtout, plus profondément, pour des raisons religieuses, les gens se demandant pourquoi supprimer quelque chose qui vient de Dieu. Et les blocages religieux persistent aujourd'hui dans un certain nombre de pays. C'est le cas de la Mauritanie dont je parle dans l'ouvrage, ou même dans ce pays, les anciens esclaves considèrent que l'abolition étatique n'a pas de valeur d'un point de vue religieux et attendent toujours une libération individuelle de la part de leur maître par un écrit ou par une parole devant témoin. Alors ça, c'est une question qui a été posée dans les années 60 par un frère musulman qui s'appelle Mohamed Koub, qui est un personnage important, qui vit toujours aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui est le frère de Saïd Koub, qui a été pendu par Nasser, et qui était un islamiste qui a refondé un petit peu la doctrine des frères musulmans. Donc Koub, Mohamed, pose cette question en réponse à l'interrogation d'un certain nombre de musulmans à l'époque, dans les années 60, et répond de manière assez difficile à cette question, dans la mesure où je pense que au moment où le Coran est transmis, où il est écrit, la question de l'esclavage est partout répandue, non seulement dans l'Arabie pré-islamique, mais dans tous les pays qui entourent l'Arabie à l'époque, et que c'est une question qui n'est pas du tout à l'ordre du jour dans la réforme sociale entreprise par l'islam. Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle Mohamed n'a pas supprimé ou indiqué la suppression de cette institution. Alors aujourd'hui, un certain nombre de penseurs musulmans essaient de montrer que l'idée était contenue dans le Coran, en s'appuyant notamment sur la multiplicité des affranchissements, 18 au total prévus dans le livre, et que leur argument est de dire que l'institution aurait dû mourir de sa belle mort, mais dans la réalité, on constate que dans aucun pays musulman, l'institution n'est morte de cette manière. Et qu'il a fallu l'intervention des jurisconsuls, les pressions extérieures ou les pressions internes pour arriver à la suppression de l'institution. Les raisons morales fondamentales, enfin je crois du côté de la Grande-Bretagne pour la suppression de l'esclavage et de la traite, se sont heurtées du côté musulman à une incompréhension totale, dans la mesure où pour l'ensemble du monde musulman, c'était une institution parfaitement légitime, réglementée par la charia ou par le Coran dans certains cas, et qu'elle n'était absolument pas moralement condamnable. Dans le monde musulman, nous sommes dans un autre cas de figure. C'est une société tribale, composée de communautés tribales. C'est une société du désert, une société où l'élevage d'abord et le commerce par la suite sont essentiels. Donc ici, la richesse, c'est l'homme, ce n'est pas la terre. Donc c'est tout pouvoir va devoir maîtriser l'être humain, donc avoir, entrer dans un lien de domination très fort. Donc c'est la relation maître-esclave qui est constitutive du pouvoir. Absolument. Pourquoi ? Au commencement était le maître-esclave. Absolument. Donc cette période-là est une période tribale. Les liens qui dominaient sont des liens, la plupart du temps, horizontaux. Le lien vertical le plus puissant, le lien de domination le plus puissant, c'est l'esclavage. Et c'est à partir de là que ce lien est devenu la base pour la formation de l'État. Pourquoi ? Parce que quand on analyse rien que les qualificatifs de ce rapport, le Ubudiyya, le mot abd vient de Ubudiyya, ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que signifie le mot abd ? Le abd, il vient justement de ça, de Ubudiyya, de abada, ça veut dire écraser, lisser, dominer. Vous savez, on est vraiment dans une logique d'écrasement.
au point qu'on rejoint ici la poussière. Et donc, on rejoint la domination la plus forte de l'homme, la plus absolue, puisque l'être est défait, et c'est au maître de le refaire, c'est au maître de lui donner la vie, mais en même temps, par ce pouvoir d'écrasement, de lui donner la mort.